Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de match. Aujourd'hui on s'intéresse à l'épilogue de la finale LNB remportée par l'Asvel, le 21e titre de champion de France du club Villeurbanais. On va analyser ce match épique de bout en bout, les adaptations tactiques jusqu'à la prolongation et ce qui a permis à l'Asvel de l'emporter face à Monaco. Les clés du match pour eux étaient assez claires, attaquer Mike James le plus possible pour le fatiguer et le pousser à faire des fautes, battre la surpression monégasque et profiter des avantages que ce soit du trio d'arrière Okobo, Jones et Knight qui a fait très mal au monégasque, ou profiter de l'avantage de David Lighty au post-up notamment. En défense, le but ça a été d'essayer de contrôler le plus possible Mike James et Dwayne Bacon, les deux stars de l'équipe monégasque, en les poussant dans le trafic là où il y a des aides avec Youssouf Wafal en rim protecteur le plus bas possible pour gêner sous le cercle, tandis que William Howard, quand il était sur le terrain, se transformait en couteau suisse prêt à changer sur tout le monde, et on le verra, ça a été lui le vrai homme du match dans les moments compliqués. Quant à Monaco, il a fallu mettre beaucoup de rythme, être très agressif pour profiter des espaces, ils n'en ont presque pas eu assez, beaucoup de pick and roll avec James et Bacon, leur laisser beaucoup de 1 contre 1 en isolation, à eux deux mais également à Alpha Diallo. En défense, mettre beaucoup de pression sur la balle pour justement profiter de contre-attaques, se donner des espaces et sortir très très fort et très très large sur les pick and roll de l'Asvel pour essayer de forcer d'autres joueurs que les arrières à créer du jeu. Et dès le début du match, les intentions sont assez claires. On va voir côté Monaco, quelle surprise, on va les jouer un pick and roll de Mike James, mais on va voir qu'il est un petit peu particulier puisque Mike James va d'abord commencer par faire un écran, ça permet d'obliger son défenseur d'aider ou changer, et du coup il a la balle en mouvement. Mais côté Asvel, on voit bien les aides présentes, on fait une protection assez haute sur Mike James pour l'empêcher de prendre le tir à mi-distance, les aides sont fortes dans les stunts pour le forcer à passer la balle, et là en l'occurrence, ils la perdent. Alors que côté Asvel, on va faire exactement la même action pour Eli Okobo, en post David Lighty, mais pour faire arriver Eli Okobo en mouvement, il va avoir de l'espace pour aller chercher Youssouf Wafal. Donc on va revenir en arrière pour analyser cette action-là. Donc concrètement, la balle, elle va arriver dans les mains de David Lighty, qui va poster, mais c'est une feinte, c'est pas vraiment ça qu'on cherche à faire. Regardez de l'autre côté, Eli Okobo, vous voyez qu'il fait un premier écran, son défenseur est en train de regarder William Howard. Donc il est en retard, Eli Okobo peut donc feinter le tir, il peut attaquer à droite, mais il va ici choisir d'attaquer à contre-pied son défenseur, prendre de l'avance. Ici il y a une passe et on voit que les aides sont pas très bien données par Monaco, ça va être une clé du match. Youssouf Wafal est tout seul à l'intérieur et il va pouvoir conclure tranquillement. Alors on l'a vu dès la première action, l'Asvel a fait une protection sur Mike James, le but c'est de imposer, ne pas subir et donner un tir compliqué à pourcentage dans la zone intermédiaire pour Monaco. Ici, Alpha Diallo le fait très bien et attaque pour aller chercher un tir encore plus facile. Alors comment il fait ça ? On va voir que ici, il y a un petit avantage parce que Lighty passe au-dessus, donc il va essayer de le mettre dans son dos pour l'empêcher de revenir et forcer Fall à faire un choix entre soit Diallo, soit Boutielé. On voit qu'il n'y a pas d'espace. Ici, Lighty est en train de repasser devant, donc très intelligemment et après s'être rapproché pour avoir un tir à plus haut pourcentage, il fait un petit fadeaway pour pas que David Lighty puisse le contrer. Ici, une action que va beaucoup utiliser l'Asvel pour profiter de l'avantage des extérieurs, notamment Okobo, c'est de lui faire un écran ici pour lui ouvrir toute la main gauche, il va pouvoir déborder et ici ensuite choisir ce qu'il fait, faire servir de playmaker. Là, l'aide sur Fall est un peu bonne, la passe est peut-être un peu difficile à faire, donc il va aller chercher dans le coin David Lighty, très bonne rotation de Mike James, Monaco défend très bien, c'est un tir compliqué de Marcos Knight qui met dedans. Marcos Knight il est rentré pour défendre sur Mike James et donc de contrer cette option principale qu'a Monaco de faire jouer Mike James, donc ici il va revenir sur l'écran. Fall est en bas et toujours une présence défensive pour dissuader le tir, donc Mike James fait un step back, très bonne défense de Marcos Knight qui permet de récupérer le ballon, et puis une agressivité de l'Asvel, Marcos Knight on le voit en haut, coupe Mike James, Thomas est bien coupé, les extérieurs sont coupés, et on laisse longtemps la balle à Boutielé sans venir lui proposer de solution, et Fall qui attendait, comme la balle est en haut, il en profite pour la toucher et lancer Eli Okobo en transition, et il y a 8 points d'écart très très vite. Alors du coup Monaco qui a déjà 8 points de retard essaie de réagir par Mike James, le tir est compliqué mais il y a un très bon travail de Boutielé au rebond et quand il y a des rebonds forcément la défense est déséquilibrée et on a un bon tir de Thomas qui permet à Monaco de prendre un peu d'air. Alors on l'a déjà vu cette action tout à l'heure, le post-up de Lighty avec l'écran ici pour Eli Okobo, on l'avait vu, on va voir qu'il va le jouer un petit peu différemment ici puisque Will Thomas est en train de venir vers lui, donc ici il va attaquer sur la main droite par rapport à tout à l'heure où il avait pris l'écran et provoquer la faute.
Alors on l'a dit, Lasvel a décidé de beaucoup attaquer Mike James. Un, parce que ça le fatigue, mais deux, parce que c'est pas le meilleur défenseur du monde. Ici on a un stagger, regardez comment il est positionné, il est même pas en train de faire l'effort pour slider, il est caché derrière l'écran, du coup il n'y a plus qu'à envoyer la balle au-dessus, avec un bon écran de fall, Knight a un deuxième tir de suite qu'il met, et il continue de mettre la pression sur Monaco. Ici on va avoir un play assez intéressant, où, dans la même idée, où on va donner du mouvement à Mike James. On va essayer d'empêcher la défense de le pousser et de passer avec lui dans l'écran et d'annihiler l'écran. Ici, vous voyez avec le main à main, Knight il est forcément un tout petit peu en retard. Il essaie de passer avec l'écran, mais il ne peut pas. Du coup, Mike James il arrive avec de la vitesse. Et là, il y a une bonne aide de William Howard pour essayer de le couper. Vous allez voir le petit dribble de Mike James en protégeant sa balle pour être sûr de ne pas se faire voler. Ensuite, il va mettre la pression sur le tir pour que Fall se lève. Vous voyez l'attitude de Youssouf Fall, on voit qu'il essaie de le contrer. Et du coup, la bonne passe de Mike James, très belle vision du jeu. On l'a vu, on a un début de match assez tactique pour l'instant avec beaucoup de systèmes arrêtés. Le match va un petit peu s'emballer en faveur de Lasvel grâce à des stops. Ici, on a un premier switch défensif. On a l'agressivité du petit Knight sur Will Thomas plus grand. Et du coup, ça désorganise les aides et avec un bon rebond de Youssouf Fall. Derrière, une contre-attaque. On l'a dit, Fall, il est mobile. À sa taille, c'est assez impressionnant. Il a été hyper important dans ce match 5 des finales. Et puis, David Laïti, vite arrivé et profiter de sa vitesse pour aller punir Monaco, qui a déjà 13 points de retard dans ce match et qui subit beaucoup, notamment en attaque. Ici, on va voir que Monaco, du coup, va décider de donner encore plus d'espace à Mike James pour lui, pour créer, ou pour essayer plutôt de trouver des tirs pour les autres. Vous voyez que sur cet écran, il est censé remonter en haut et on a Chris Jones qui essaie de tricher un peu, comme tout à l'heure Mike James sur la touche. Du coup, il ressort, il est tout seul, ça génère un petit peu d'incompréhension entre les joueurs de Lasvel et du coup, on ouvre un tir ouvert pour Paris Lee qui rate, mais dans le process, c'est ce qu'on veut. Côté Asvel, on n'a pas de transition, qu'est-ce qu'on fait? On attaque Mike James, on l'attaque posté, on le force à défendre, on le force à faire venir des gens en aide, ça déséquilibre la défense de Monaco et on a réussi à réattaquer le close-out avec William Howard. Là, Monaco est à moins 14, mais il continue de faire la même chose, d'aller chercher ce système avec Mike James, mais ici c'est Moti Younas qui fait l'écran et qui va venir remonter pile au moment où Mike James attaque à l'opposé, ce qui permet de sortir Fall de la raquette, c'est assez bien joué, on a un tir assez contesté, mais très bonne bataille de Monaco qui arrive à obtenir le rebond et avec les espaces ici, ils sont super dangereux puisque la défense de Lasvel est complètement désorganisée. Ici, on a un mismatch, on a réussi à faire sortir Fall de la raquette. Vous voyez toutes les aides qui sont données par Lasvel, elles sont forcément fortes pour essayer d'empêcher James de driver puisque en plus sur Fall et la bonne défense de William Howard qui prend bien la position sur Moti Younas et qui force une passe difficile. Et puis, on a quand même un petit ballon volé par Paris Lee sur la pression défensive et Leo Westerman qui fait une très belle passe pour Moti Younas, ce qui parvient à maintenir Monaco un petit peu dans le match, mais ils sont déjà à moins 13. Le match va commencer à s'emballer dans le deuxième quart-temps, notamment grâce à la pression défensive de Monaco, qui vient ici piquer un ballon grâce à la passe un petit peu mal assurée de Mathieu Strasel qui vient de rentrer. Ça ramène l'équipe à 11 points, alors que côté Asvel, on continue d'essayer d'être patient et attaquer cette nouvelle agressivité. On a un step, on l'a dit dans notre vidéo sur le sujet, la première idée quand il y a de l'agressivité comme ça, c'est de le déborder. Il n'y arrive pas, donc il passe la balle à Ossetkowski, qui va chercher de l'autre côté. On a un tir assez ouvert qui est raté. Et il ne faut pas trop se jeter au rebond contre Monaco parce que derrière ça ouvre des espaces et on l'a dit, ils sont dévastateurs dans ces espaces. Côté Asvel, on va chercher David Laïti dans ce début de deuxième quart-temps et on va le faire poster ici sur Leo Westerman qui est grand, c'est vrai, mais moins rapide que Laïti, qui est vraiment très très impressionnant avec sa vitesse et son côté costaud. On va voir ce qui est intéressant ici, un peu comme Mike James tout à l'heure. Regardez, il y a une aide dans le stun de Paris Lee, mais elle n'est pas forcément très très bien donnée. Donc regardez le dribble bas de David Laïti pour protéger sa balle. Il la remonte pour pouvoir enchaîner ensuite avec un fadeaway raté. On a vu l'agressivité de Fall qui a presque réussi à prendre le rebond. Ici, le même écran que tout à l'heure. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est Dwayne Bacon en 4 qui protège. On ne sait pas trop pourquoi. Du coup, ça génère un mismatch de Paris Lee sur Ossetkowski. Mais c'est raté. Le momentum est plutôt côté Monaco ici, avec une bonne attaque de Mike James, mais face à Fall, sous le cercle comme ça, c'est vraiment difficile. Et Lasvel en profite avec une magnifique contre-attaque et un dunk de Ossetkowski pour punir Monaco, qui était pourtant dans une bonne dynamique. Alors comme on a Bacon en 4, autant en profiter. Donc ils vont aller chercher à l'isoler pour venir attaquer face à William Howard. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'a pas touché la balle. Ça manque à des joueurs comme ça. Il attaque avec un magnifique flotteur face à Howard. Et donc, comme il est en confiance, il va aller chercher le post-up ici avec un tir difficile, forcé et raté.
L'Asvel est un petit peu en difficulté en ce début de deuxième quart-temps, ça fait 5 minutes qu'ils n'ont mis que ce dunk en contre-attaque, donc on va aller chercher Elie Okobo pour l'attaquer main droite. L'aide était un peu loin de Alpha Diallo, et donc il y a l'espace pour aller mettre le flotteur avec la faute. Tandis que côté Monaco, on ne change pas une équipe qui gagne, on continue d'aller chercher Dwayne Bacon, qui continue dans sa folie offensive de tir raté, mais il s'en sort bien, il y a le rebond offensif, il a même un avantage sur la touche. Et du coup, on va continuer à attaquer Chris Jones, ça va forcer l'Asvel à venir aider, et du coup on a Boutsielé qui est très très bien placé, qui a été un petit peu oublié par moment. On préfère Paris Lee à 3 points, qui va marquer avec un petit peu de réussite. Ici, on va aller chercher Elie Okobo qui va faire une passe transversale comme ça, elles sont toujours dangereuses. Ballon volé par Will Thomas, on voit Chris Jones ne revient pas, frustré. Et Monaco, avec l'agressivité, la contre-attaque, revient avec un dunk. Du coup, pour l'Asvel, on va aller chercher un post-up de David Lighty, ça fait longtemps, toujours avec le même système. On va aller chercher Elie Okobo. Ici, comme on sort agressif, on l'a dit, il essaie de déborder, vite il fait la passe pour libérer l'espace et jouer un 3 contre 2. Et Paul Lacombe joue bien le coup, il feinte sur Fall, il va chercher un tir ouvert de William Howard, mais c'est quand même un tir compliqué et le momentum est toujours côté Monaco. Et donc ici, comme Mustapha Fall a beaucoup défendu dans la raquette, et ici on va essayer de le sortir avec la très bonne position de Djeri Boutsielé. Monaco aurait dû faire encore plus ça, ils ont été en difficulté avec Fall dans la raquette et le faire sortir, et s'il ne sort pas, aller chercher avec un petit tir extérieur de Djeri Boutsielé, ça a été très très efficace dans le match 1. Ils ne l'ont utilisé que 2 fois dans le match 5, ça aurait peut-être été une des clés du match, notamment pour éviter à Youssoupha Fall de continuer de faire son chantier dans la raquette. Ici, face à l'agressivité de Monaco, l'Asvel continue d'attaquer avec beaucoup de patience. Ici, on va revenir en arrière, regardez bien l'intelligence d'Elie Okobo, qui quand il voit que Boutsielé sort, on voit, il ne se presse pas et il va aller chercher à l'opposé. Regardez la position de Fall. Ici, il attend bien Boutsielé et il le met dans son haut, très très haut dans la raquette. Regardez l'espace monstrueux qu'il y a ici. La passe, elle est facile à faire pour Lighty et du coup, après, il n'y a plus qu'à finir ou recevoir la faute ici de Boutsielé qui est plutôt intelligente, même si elle donne 2 lancers francs. À Fall, il y avait 2 points gratuits donnés. Côté Monaco, une action qu'on va voir assez souvent et qu'on n'avait pas encore vu, c'est l'écran 1-2 ici. Avec un slip screen, on fait feinter l'écran et on s'écarte. Vous voyez que Chris Jones, même s'il switch, est en retard et du coup, on a un avantage pour Alpha Diallo. Il peut tirer, faire la passe à Boutsielé ou réattaquer. Ici, il réattaque et il va provoquer la faute de Chris Jones. On voit ici la belle agressivité de Djeri Boutsielé qui revient vite sur Fall, pas d'avantage. Du coup, on va aller chercher à attaquer Mike James, et Chris Jones est un formidable attaquant, il vient avec des appuis décalés conclure avec un flotteur magnifique. Côté Monaco, Alpha Diallo qu'on n'a pas beaucoup vu vient de mettre un panier, il attaque un peu sur la même situation que tout à l'heure pour provoquer la faute de Chris Jones, et puis comme ça fait longtemps que Mike James n'a pas attaqué pour lui, il va essayer ici avec un changement d'attaquer William Howard, mais avec Fall en bas, et forcément c'est un peu plus difficile de conclure, même si Djeri Boutsielé prend le rebond, il vient contrer, et même quand il est un peu en retard, il arrive quand même à prendre le rebond et à empêcher Monaco de revenir à 4 points, et ça va être assez déterminant. L'Asvel a bien contenu le run de Monaco, et puis la fin de deuxième quart-temps va être à leur avantage, une attaque d'Elie Okobo qui va mettre un panier, et puis encore sur cette agressivité, toujours de Djeri Boutsielé sur les écrans, notamment sur les steps, comme on va le voir ici avec James Gist sur le terrain. On va jouer dans le roll directement, l'aide est un petit peu en retard, puis ensuite il n'y a plus qu'à trouver le shooter pour marquer, et l'Asvel s'en sort bien, elle était en difficulté et elle arrive à garder un avantage de 10 points à la mi-temps. Alors on va commencer le troisième quart-temps avec une magnifique action dessinée par TJ Parker à la mi-temps. Alors pourquoi magnifique ? On va revenir en arrière. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cet écran-là, on l'a déjà vu souvent, le premier écran, mais 1, il permet de défendre Mike James, 2, il permet à Elie Okobo d'attaquer sur sa main gauche, mais surtout, on a William Howard, le poste 4, ici dans le corner. Du coup, le stunt est un peu moins agressif, on a un meilleur tir, et surtout, on force à avoir moins de personnes au rebond et à permettre à Fall de continuer son chantier. Ici, sur la protection de Fall, on l'a dit, Mike James a beaucoup été agressif, toujours feinté le tir pour forcer Fall à monter ses bras, et quand il monte ses bras, il n'y a plus qu'à faire une passe à Djeri Boutsielé qui dunk et qui permet à Monaco de rester dans le match. Alors ici, Monaco va décider de changer sur l'écran. On ne sait pas trop pourquoi, même Paris Lee a l'air surpris. Donc on a des mismatchs, on va aller chercher William Howard, il se jette sur le tir de William Howard. Paris Lee, regardez, les stuns sont beaucoup moins prononcés
que pour l'Asvel, il n'y a pas beaucoup d'aide qui est donnée. Et balaboum, William Howard en profite pour aller arracher le cercle. Côté Monaco, toujours du 1 contre 1 et toujours du Dwayne Bacon. On n'avait pas vu depuis un petit moment. Il attaque à gauche, il adore attaquer à gauche avec un flotteur magnifique, très compliqué sur notre ami Fall. Dans la raquette, on l'avait un petit peu oublié. Ici, du coup, on essaie de faire sortir Jerry Boutielé. Toujours la même idée, il vient aider Fall sur le post-up. Donc, il faut le mettre ici, Boutielé, pour pouvoir sortir Fall ou alors prendre un bon tir. C'est le deuxième et le dernier du match pour Jerry. Côté Monaco, on va voir une petite adaptation défensive. Ils sortaient un petit peu agressifs sur l'Asvel. Ici, ils vont décider de sortir, mais moins agressifs. Sur les écrans, regardez bien Jerry Boutielé ici, il sort, mais un peu moins fort pour essayer de vraiment gêner Eli Okobo. Comme les aides sont pas très bien données, quand on communique moins bien en défense, comme c'est le cas de Monaco, ça laisse une passe facile quand on n'est pas agressif en plus sur le porteur de balle. On va être encore le cas ici, pas d'agressivité, pas d'aide, et Boutielé n'est pas vraiment aidé ici. Regardez bien la position de Jerry, il essaie de revenir, mais regardez les aides, il y a un espace monstrueux, et du coup, Eli Okobo, il peut lancer la balle tranquillement, et il n'y a plus qu'à finir pour Fall avec la faute. Monaco va ici s'adapter, plutôt que de continuer d'aller chercher Fall dans le drive, on va plutôt prendre des tirs. Ici, à mi-distance, c'est réussi pour Mike James, tandis que William Howard attaque très bien la surpression de Monaco. C'est un peu une des faiblesses d'être très agressif, c'est qu'on peut se faire avoir dans les drives. Ici, on a un Spanish pick, on en a beaucoup parlé dans cette chaîne. Ce que fait ici l'Asvel, c'est changer entre petits, ce qui annihile l'attaque de Monaco. Et Mike James, qui n'a pas lâché la balle, va ici prendre un tir très compliqué, qui est raté en l'occurrence. Alors du coup, on va aller chercher ailleurs, Moti Younas, qu'on n'a pas vu du match. On va essayer de le faire passer James Gist. C'est un peu plus facile que si c'était Fall. Et il va aller chercher un lay-up. Et Monaco finit très bien ce troisième quart-temps avec Mike James sur le banc et Leo Westerman à la main. Ici, il va attaquer fort sur sa main gauche pour aller finir face à Chris Jones. Et puis, on va avoir un petit souci de communication défensive sur cette action. Alors, on va revenir en arrière pour voir que James Gist essaie de mettre la pression et d'être agressif, mais du coup, il ouvre l'espace. Moti Younas très intelligemment le met dans son dos pour couper. On voit que tout le monde est collé à son joueur, Chris Jones, alors qu'il est sur Leo Westerman, ne donne pas d'aide. On se jette au rebond et du coup, Alpha Diallo conclut et permet à son équipe de terminer le troisième quart-temps à seulement un petit point de l'Asvel. Le début du quatrième quart-temps, ça va être le Mike James Show. Même s'il est très bien défendu ici, on voit qu'ils sont agressifs, l'Asvel, ils sont dans les aides, ils ferment les lignes de drive pour James. Lui, ça va s'en moquer un petit peu, prendre un tir monstrueux loin de la ligne des 3 points. Et puis, une fois qu'on en a vu un rentrer, il n'avait pas mis beaucoup de tirs jusque-là. Encore un step back monstrueux. Du coup, Marcos Knight, vite, est remis sur le terrain pour défendre sur lui, pour être agressif, mais il va l'être un tout petit peu trop, on va voir, il va se jeter sur le tir et donner 3 lancers à Mike James, et Monaco, pour la première fois du match, prend 6 points d'avance. Alors du coup, Marcos Knight va attaquer Mike James, qui est dangereux, ça force des aides, et on donne un tir ouvert à Eli Okobo, qui a été le joueur le plus prolifique en attaque de l'Asvel, qui fait mal celui-là, puisque tout allait si bien pour Monaco à ce moment-là. Ici, on a Dwayne Bacon en poste 4, donc il va attaquer avec de la vitesse. Le très bon mouvement de Moti Younas qui courbe, qui ouvre la ligne de passe pour ensuite avoir un petit tir face à Fall avec la bonne feinte. On ne peut pas tirer trop vite quand on a un défenseur aussi grand face à soi. Et puis côté Asvel, on ne change pas. On va essayer d'attaquer Mike James, même si on fait semblant d'avoir du mouvement de l'autre côté. On attaque fort. Marcos Knight, il ne peut pas avec le drive. Il le réattaque dans l'autre sens avec un tir très compliqué. Ça fait 2 gros tirs pour maintenir l'Asvel en vie alors que Monaco est dans un gros run. Côté Asvel, on a remis William Howard sur le terrain. On l'a dit, il a été déterminant en défense, notamment par son activité et sa mobilité. Regardez Mike James, ce qu'il va faire ici. On voit que Eli Okobo est bien dans les stunts, il l'empêche de driver. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un petit pas à gauche pour faire se relâcher Eli Okobo, puis revenir vers la droite. Il y a de l'espace, mais William Howard, avec son activité, vient contrer. Et Fall, qui est en retard au rebond, réussit lui aussi à contrer pour empêcher un panier facile pour Monaco, que Monaco va aller chercher ici, parce que à trop vouloir faire de stunt, ici, l'IT il est un peu trop bas, et comme Bacon est remonté, il peut vraiment prendre la balle avec de la vitesse
est large grâce à la position dans le coin d'Alpha Diallo. Il est passé et il va pouvoir être très agressif. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait beaucoup remonter comme ça pour prendre la balle en mouvement sur les stunts. Ici, c'est très efficace et ça permet à Monaco de prendre un petit peu plus d'avantage. Ici, on a Gist qui fait une très bonne défense sur Mike James, mais William Howard et Elie Okobo ne se comprennent pas. Et c'est important dans le money time de ne pas donner de ballon supplémentaire, surtout à -6. Dwayne Bacon, ici, qui va se retrouver, comme toujours, il attaque à gauche et il réussit à finir magnifiquement sur William Howard. On a donc le plus gros écart du match en faveur de Monaco. Pour l'Asvel, il faut réagir. Là, on voit James Gist qui fait le signe. Non, t'inquiète pas, Chris. On a Mike James qui défend sur Elie Okobo. C'est parfait. Ici, vous allez voir l'action pour obtenir un triple très très facile. Alors, pourquoi il est si facile ? On l'a vu, les aides de Monaco ne sont pas très très bien organisées. Quand ça collabore pas bien comme ça, regardez, il y a une trappe vraiment sur Elie Okobo. Donc, ici, Alpha Diallo vient aider, mais c'est la position de Dwayne Bacon. Il est vraiment passif dans la raquette. Il devrait être entre Lighty et William Howard. Mais contre Monaco, dès qu'on bat la première aide, comme ça ne collabore pas, on a vraiment un très bon tir ici, dû à cette passivité. Ici, on a James Gist qui a été vraiment essentiel dans la défense sur Mike James, qui lui met la pression, qui lui force à avoir un tir très compliqué. On vole la balle sur Mike James, on voit qu'Obradovic n'est pas content. Sur la transition, il y a un bon tir ouvert de Lighty qui vient d'en mettre un, qui rate, mais encore une fois l'activité de Gist qui donne une deuxième tentative qui malheureusement est ratée suite au tir de William Howard. Rater 2 tirs ouverts, comme ça fait souvent très mal à la tête, surtout dans le money time, mais quoi de mieux que se rassurer qu'un panier facile. Une très bonne défense de William Howard, alors qu'il n'y a pas forcément de raison de perdre la balle ici. Il ramène son équipe à un point, ramène de l'énergie à l'Astrobal. Ici, on voit qu'il y a une énorme boulette de James Gist qui donne un panier. Alors, James Gist, on l'a vu, il l'a très bien défendu. Tout à l'heure, sur un Spanish Pick comme ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé entre extérieurs. Or, on n'est pas avec Fall ici, on est avec Gist et il communique mal. Gist, on lui a dit de changer. C'est Elie Okobo qui devrait changer, qui devrait aller. Chris Jones, il lui dit, il essaie de le pousser, mais il y va pas. Et du coup, on a Will Thomas qui se retrouve tout seul sous le cercle pour un panier qui fait vraiment très très mal à ce moment-là du match. Côté Elie Okobo, lui, on continue l'agressivité et c'est le talent de Chris Jones qui va permettre à l'Asvel de revenir et d'aller arracher la prolongation. On le verra déjà avec ce premier tir ici, 2 fois sur le même mouvement pour attaquer Paris Lee. Avec beaucoup de talent offensif, il va se créer un tir à mi-distance pour permettre à l'Asvel de repasser devant. Ici, côté Asvel, on va changer avec Elie Okobo sur Dwayne Bacon. Et plutôt que de l'envoyer à gauche, là où il y a toutes les aides, même si c'est là qu'il est meilleur, il l'envoie à droite. Et du coup, comme il n'y a pas d'aide, il peut se rapprocher très proche du cercle, donner l'avantage à son équipe. Mais Elie Okobo va se charger du reste dans un moment crucial, peut-être le plus important de sa carrière. Il va aller chercher le panier avec la faute. Alors pourquoi il est allé attaquer là ? Dans ce genre de situation, sur un écran ici, on voit que Will Thomas est en train de sortir fort à gauche et va le gêner. Et du coup, l'erreur ici, elle vient de Mike James qui, au lieu de le bloquer, de l'empêcher d'aller à droite pour le forcer à aller là où il y a Will Thomas, lui laisse l'espace et au 1 contre 1, il n'est pas assez costaud. Il donne le panier avec la faute d'Elie Okobo qui malheureusement rate le lancer franc pour le titre, pour notre plus grand bonheur, puisqu'on a eu le droit à 5 minutes de bonheur en plus. Côté Asvel, pour cette prolongation, on va continuer de faire cet écran 1-5 pour permettre à Elie Okobo d'attaquer à gauche. Il y a un changement, mais ce qui est très intéressant, regardez comment ils se sont jetés au rebond. Les 2 joueurs de l'Asvel ont l'avantage sur les joueurs de Monaco, les 2 autres sont plutôt passifs. Donc on obtient un rebond offensif et on va aller chercher le post-up sur Chris Jones. Il y a une trappe qui est faite. Regardez les espaces entre Lighty et Howard, ils sont énormes. Chris Jones les voit et il va aller chercher le tir de William Howard, monsieur propre, qui met un énorme tir. Et donc Elie Okobo, il n'est pas fou. Lui, il va aller chercher très très agressif parce qu'il sait qu'il a William Howard dans le corner qui vient de mettre un triple. Malheureusement, Howard prend pas le tir, il réattaque et du coup, il n'a pas d'avantage. Et on se retrouve avec une action un petit peu compliquée. 4 secondes à jouer pour David Lighty. Il tente un step back compliqué. C'est raté. Côté Monaco, on va aller chercher Dwayne Bacon. Regardez, Elie Okobo, il ne fait pas la même erreur 2 fois. Il est vraiment orienté vers la gauche. Du coup, comme il y a de l'aide, il y a Mike James qui peut réattaquer et qui a un tir difficile. Alors on va la réanalyser cette défense parce qu'elle est très très importante, elle est cruciale à ce moment-là du match. Parce que Monaco n'a pas encore marqué. Regardez, donc on a le changement. Elie Okobo, il l'oriente bien là où il y a William Howard. William Howard, il se met bien sur la ligne de passe pour
empêcher le drive de Bacon, qui du coup voit l'espace, il essaie d'aller chercher Mike James, William Howard revient très très vite. Regardez également le stunt de James Gist, qui se positionne très bien pour gêner le drive, mais il est également sur la ligne de passe avec Diallo. Le tir est très compliqué, et il y a un énorme rebond offensif de William Howard qui va pousser. Monaco est complètement désorganisé, donc on a ici un tir ouvert. On ne le prend pas parce qu'on a le mismatch d'Eli Okobo qui va attaquer la spéciale ligne de fond pour donner 5 points d'avance à son équipe. Eli Okobo, il aura fait beaucoup de mal dans la prolongation, donc Monaco va décider de changer de stratégie défensive pour provoquer un stop. Alors, depuis tout à l'heure, ils sont sortis agressifs, ils ont changé, ils n'ont pas réussi. Donc ici, ce qu'ils décident de faire, c'est de protéger avec Thomas, vu que Motijonas est sorti. Donc, on voit que Mike James passe au-dessus pour lui empêcher le tir, et Thomas est haut et essaie de le forcer à driver, de lui empêcher d'avoir le tir à mi-distance, et il réussit parfaitement, et Gist se jette au rebond. C'est pour ça qu'on a arrêté, parce que qu'est-ce qui se passe derrière? On peut pousser, et il y a un 4 contre 3 à jouer. Et on l'a dit, Monaco, ils sont létals dans ce genre de situation, et ils reviennent à 1 point grâce au finish de Bacon. Ici, Eli Okobo attaque un peu différemment la protection, il va plus loin, il se rapproche du cercle, et Mike James repasse bien devant, il le force à avoir un tir un peu difficile, qui rate avec la planche. C'est un tir qu'il faut prendre à ce moment-là, et du coup, on va avoir une situation pour Monaco pour passer devant en prolongation alors qu'ils étaient à -5 à la moitié de la prolongation. Ici, ils font changer. Et regardez Eli Okobo, il n'est pas dans les stunts. Il est en train de regarder son joueur alors que Mike James, il est très très loin. Donc, il a le temps de prendre de la vitesse et de driver et d'aller mettre son équipe devant. Ici, on a une action sur temps mort qui va être l'action déterminante au final. C'est le tir de William Howard. Alors, on va revenir en arrière pour l'analyser. Ici, Eli Okobo, regardez la situation, on a James Gist qui va vraiment poser un écran sortant pour William Howard, qui avait mis un panier plus tôt dans la prolongation juste là. Regardez l'espace qui est créé parce qu'il est obligé de passer en dessous. C'est un écran qu'on n'a pas vu jusque-là, une situation que Monaco n'était pas prête. Et du coup, William Howard met un panier monstrueux. Alors ici, du coup, Chris Jones, on va mettre beaucoup de pression puisqu'ils sont à +1. Il faut défendre une seule fois. Paris Lee vole la balle. On a l'impression qu'il a un lay-up, mais William Howard, à la LeBron James, très très ressemblant cette action, vient contrer. Et en plus ici, on a la 5e faute de Mike James qui du coup n'est pas là pour la dernière possession. Et ça va être à Dwayne Bacon d'essayer de faire gagner son équipe. Et qui d'autre que William Howard pour piquer la balle et conclure ce magnifique match d'une intensité incroyable. Et le titre est donc pour l'ASVEL le 21e titre de champion de France à la fin de cet épilogue fantastique. Vraiment un match épique d'une intensité folle et un vrai beau match, une vraie belle publicité pour notre sport et pour notre championnat français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À très très bientôt. Ciao ciao.